Emmanuel Dutheil, donc un sommet des 27 consacré à la relance. Ça commence aujourd'hui à Bruxelles, au moment où l'austérité fait de plus en plus grincer les dents. Oui, c'est vrai que les économies à tout va passent de plus en plus mal en Europe. Il suffit de voir le résultat des élections italiennes. Il faut se souvenir qu'un quart des électeurs ont dit non à l'austérité. Pour autant, très peu de pays ont aujourd'hui les moyens d'arrêter les économies, mais il va falloir trouver le moyen de les faire moins vite et surtout que ces économies soient moins castratrices d'une certaine manière pour les Européens. Mais Emmanuel, au fond, est-ce que c'est possible de faire plus doucement? Alors, c'est possible dans le sens où la situation est aujourd'hui moins tendue. L'Europe a trouvé des mots pour convaincre les marchés grâce notamment à la politique menée par la Banque centrale européenne. Et puis, plusieurs institutions internationales comme le FMI disent que oui, aujourd'hui l'austérité est allée trop loin, c'est-à-dire que les coupes drastiques qui ont été mises en place ont cassé la croissance plus que cela était prévu. Du coup, si la croissance ne se décrète pas, il y a des moyens pour développer un environnement économique un petit peu plus favorable. Il faut trouver absolument, dans le même temps que de réduire les économies, que de réduire les dépenses, il faut absolument réussir à développer les investissements d'avenir pour créer de l'emploi parce que on l'a vu, si les déficits ont été divisés par 2 depuis 2009 en Europe, le taux de chômage, lui, s'est envolé dans la zone euro à plus de 12%. Mais Emmanuel, est-ce que tout le monde partage cette analyse? C'est le gros problème, c'est-à-dire que vraiment la situation est extrêmement disparate en Europe. On a d'un côté les pays vertueux comme l'Allemagne qui nous a dit hier tout va bien chez nous, on sera à l'équilibre en 2015, et puis les autres comme nous, la France, comme l'Espagne, comme l'Italie, qui n'arrivent pas à émerger. Du coup, l'Europe a véritablement un défi aujourd'hui. Elle va devoir montrer qu'elle se penche plus sur la relance que sur l'austérité, et à ce petit jeu-là, l'Allemagne va devoir participer à la relance européenne.